Bonjour à tous. La conquête de l'espace obsède les hommes depuis l'Antiquité. Après des siècles de découvertes, la conquête spatiale prend une autre dimension. Elle devient un enjeu majeur lors de la guerre froide. Dès octobre 1957, la fusée soviétique R-7 envoie le premier satellite artificiel dans l'espace qui s'appelle Sputnik. En 1961, Gagarin devient le premier homme dans l'espace et en 1969, le premier homme sur la Lune. En 1973, la création de l'Agence spatiale européenne ESA. Bonjour, je m'appelle Jean Mahmoud. J'ai créé l'Agence nationale spatiale tchadienne en 1980. Quelque temps après, nous avons découvert une météorite venant de Mars en 2003 au nord du pays. Nous prévoyons d'envoyer, grâce à la roche, un astronaute sur Mars en 2019. En 2025, nous prévoyons aussi de faire pousser des arbres sur Mars. Et nous prévoyons aussi de construire des logements sur Mars en 2030. Et en 2050, nous espérons conquérir la planète rouge. Bonjour, je m'appelle Dimtoinga Rebecca et je travaille pour la section biologie de l'ANST. Alors en 2003, je travaillais dans une base située au nord du Tchad et c'est là que nous avons découvert une météorite tout droit venue de Mars. Nous avons décidé de l'étudier, mais nous ne savions pas qu'elle contenait des virus. Ces virus ont causé une épidémie sur toute la population du Tchad, mais à long terme, ces effets n'étaient pas mortels. C'est d'ailleurs grâce aux mutations que ce virus a causées sur les cellules des Tchadiens que nous avons pu prétendre être les premiers à poser les pieds sur Mars. Bonjour à tous, je suis l'un des scientifiques en charge de la conception et de la réalisation de la combinaison qui nous permettra d'aller sur Mars. Alors ceci est notre dernier prototype en date que nous avons conçu adapté aux conditions météorologiques de la planète rouge. Les températures variant de moins 133 à 17 degrés, nous avons pensé à un système permettant de garder une température de 20 degrés à l'intérieur de la combinaison. L'attraction de Mars est plus élevée que celle sur Terre, ce qui nous a poussé à concevoir une combinaison ultra légère. Les radiations martiennes sont 100 fois plus élevées que sur Terre. Pour cela, nous avons utilisé le seul matériau qui coïncide avec tous ces critères, le vibranium. Léger et très résistant, il absorbe les radiations et les transforme en chaleur tout en tenant compte de la température externe. Le surplus d'énergie est transformé en électricité, permettant d'alimenter le système de pressurisation. Le bois utilisé pour le masque permet de repousser les rayons UV non filtrés par l'atmosphère martienne. Bonjour à tous, je suis en charge de la construction de la fusée et des engins sur Mars. Après des recherches approfondies et plus de 2000 tests de vol, nous avons réussi avec mon équipe à créer une fusée ultra élaborée et supersonique qui pourra nous conduire vers Mars. La fusée détient tout d'abord une résistance hors norme. À l'extérieur, elle est composée de plaques en acier qui peut résister à plus de 1500 degrés Celsius et à moins de 1500 degrés Celsius. À l'intérieur de la fusée, nos scientifiques ont réalisé un montage informatique et de télécommunication à la pointe de la technologie. Maintenant, évoquons les engins qui nous permettront de nous déplacer sur Mars. Pour se déplacer dans ce nouveau monde, nous avons élaboré des véhicules adaptés à notre nouvel environnement. Des mini-capsules qui se déplacent automatiquement permettront aux gens de partir d'un lieu à un autre sans bouger le petit doigt. Notre dernier engin est l'OVNI Sport. Ce véhicule, quant à lui, est ultra rapide et technique. Il est conçu à base de cuivre roux, son pilotage est automatique et son carburant est fait avec certaines particules de la météorite. C'est l'équivalent d'une voiture de sport sur Terre.